Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto rapido. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir une nouvelle machine, la Rabot Dego, et je me propose tout de suite de vous en expliquer les différentes parties. Je vous présente maintenant la machine un peu plus en détail, avec ici la table de dégauchissage, avec la table d'entrée, la table de sortie, au milieu. Hop, ici le rouleau avec les fers, ici deux jeux de fer. La table de sortie, elle est fixe. La table d'entrée, elle coulisse ici sur deux sortes de rails qui la font descendre ou monter de 0 à 3 mm. C'est-à-dire que l'on peut faire des passes de rabotage, de dégauchissage plutôt, de 3 mm maximum. Ici, on peut voir le guide de dégauchissage qui est à 90 degrés, à vérifier quand même assez régulièrement avec une équerre. Normalement, s'il est à l'équerre ici, il sera à l'équerre ici et il sera à l'équerre partout. Sinon, vous avez un problème ou de table ou de guide. Ensuite, ici, c'est la protection qui se met sur le rouleau de coupe. On règle la largeur par rapport à la planche que vous avez à passer si elle est trop épaisse. Sinon, on pousse jusqu'au bout, on verrouille et avec cette petite molette, on va la lever, voilà, pour que la planche puisse passer sous cette protection, de manière à ce que les doigts n'aillent pas se foutre dans les couteaux. Si maintenant la table de rabotage qui est ici, elle se règle par cette molette en hauteur ou en montée. On peut descendre jusqu'à 160 mm et monter, là il y a marqué 0, mais normalement la passe mini c'est 4 mm à 5 mm, sinon après le bois risque, de toute manière le bois va exploser. Le blocage de la poignée lorsqu'on a la bonne hauteur. Encore ici aussi des passes de 2 à 3 mm, surtout sur des bois durs, 2 mm, c'est déjà pas mal. Cette machine est équipée d'un système d'aspiration incorporé. Le voilà, là il est sur sa partie de rabotage, c'est-à-dire qu'on passe les planches dessous, ça aspire les copeaux, ça passe par là. Il y a une espèce de moteur à l'intérieur qui souffle et qui me l'envoie là dans une poubelle. Allez, maintenant on va passer à la pratique. Donc je suis allé chercher un morceau de bois chez mon fournisseur, c'est du bois du Nord. C'est du 225 de large, c'est-à-dire 25 mm d'épaisseur sur 225 mm de large. Comme vous pouvez voir, la surface est assez rugueuse, c'est du bois brut qui est à travailler. Et je me propose de vous faire voir comment faire pour arriver à un résultat comme celui-ci, un bois dégauchi qui est plat, doux au toucher et dont les quatre faces sont perpendiculaires deux entre elles. Alors mon conseil, ne travaillez pas sur la totalité de la planche, sinon vous n'avez pas l'utilité. C'est pas la peine de raboter une planche de 4,80 m s'il vous faut 4 bouts d'1 mètre, admettons. Coupez d'abord votre planche, prenez des réserves de chaque côté. S'il vous faut 4 fois 1 mètre, prenez 1,05 m, vous débitez à 1 mètre, ça sera déjà bien plus pratique et vous allez économiser du bois. Comme je vous le disais, nous on va partir du principe que j'ai deux montants à faire de 1 mètre par on va dire 10 cm de large. Donc j'ai débité planche à environ 1,05 m. Comme c'est du 25, je l'ai coupé en deux. Ça fait en gros des morceaux de 12 cm et demi que nous avons à raboter et à dégaucher. Dégaucher d'abord, raboter après. Donc comment procéder pour la première passe? Eh bien c'est très simple, vous allez voir. Alors, je ne sais pas si on le voit trop. Donc là je suis à contre-jour donc on ne voit pas du tout. Voilà. Alors ici, votre planche, elle est concave sur le milieu ici en bas et convexe ici. C'est-à-dire qu'il y a un creux ici.
par rapport aux deux extrémités et une bosse ici. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Je vais faire un petit dessin. Voilà, donc comme je vous le faisais remarquer sur la planche elle est comme ceci. Donc il va vous falloir mettre cette partie là sur la table de la dégo. Il est plus facile de raboter lorsqu'il y a deux points en contact qu'un seul. Là, nous sommes maintenant sur la table d'entrée, la table de sortie est là. Et il va falloir régler la hauteur de la table d'entrée. Donc ici je suis à 0,5 mm, je ne sais pas si vous allez la voir, la montée. Bon, là je la descends. Vous voyez l'écart qui se creuse ici. Et bien voilà, je suis quasiment à 3 mm. Voilà, j'ai donc déterminé maintenant dans quel sens je vais la passer sur la table. Donc pour la première phase de dégauchissage, on pourrait faire comme nos amis canadiens, dire plutôt nous allons la planer. Voilà, donc je me mets ici. Les protections, celle-ci, elle devrait passer en dessus. Donc je lève mon carter de protection, je passe ma protection dessus. Vous voyez que ça glisse bien dessous sans accrocher ni rien. Voilà. Donc ceci étant, vérifiez votre guide qu'il soit bien à 90. Pour cette opération-là, c'est pas nécessaire, mais pour tout à l'heure, et dans le feu de l'action, vous risquez de l'oublier. Vous allumez votre machine, vous vous présentez sur la table, vous arrêtez quasiment à la plombe de ceci, vous regardez, et vous poussez légèrement que les fers commencent à raboter. Une fois que vous avez passé la table, votre main saute derrière et vient appuyer sur cette partie-là. Celle-ci, la main, elle fait que guider. Elle n'appuie pas. Pour la bonne et simple raison que si votre planche est comme ça, si c'est une planche assez fine, si vous y appuyez dessus, vous allez la plaquer à la table et quand elle va sortir là-bas, elle sera rabotée tout le long, mais elle sera toujours comme un arc. Donc, on appuie ici, modérément, pas comme un âne non plus, et on pousse jusqu'au bout. Et lorsqu'on arrive au bout, on passe la main de l'autre côté, on passe la main de l'autre côté, et on finit son rabotage. Voilà. Allez, maintenant, place à la pratique. J'ai oublié une chose aussi, les trucs qui pendouillent, les bracelets, etc. On les vire ou on les scotche. Les manches qui pendent, c'est pareil. Parce que si ça passe là-dedans, c'est le bras qui suit. Allez, maintenant, on allume, protection, c'est parti. Constater que la planche est bien lisse, le côté qui n'a pas été fait, ça bien, le côté qui a été fait. Voilà. Voilà, maintenant nous avons plané notre planche. Maintenant il faut réellement la dégauchir, c'est-à-dire lui enlever le gauche forcément pour la rendre droite. Gauche, droite, gauche, droite. Vous voyez comment faire pour cette opération? C'est très simple. On prend notre planche, la face que nous venons de raboter contre le guide. On a vérifié que le guide soit bien perpendiculaire à notre table. Une légère pression sur le guide. La protection a été rabaissée, reculée de la valeur de notre planche. On allume la machine, on pousse, on se met ici et on pousse. Cette main, toujours pareil, elle guide. Et on pousse jusqu'au bout. On se met le plus haut possible sur la planche. On fait attention que le pouce ne traîne pas sur la table, sinon il est coupé. Et voilà. Et l'opération est terminée.
Et voilà, l'opération est terminée et on a nos deux angles perpendiculaires l'un à l'autre. Maintenant, il faut passer sous la machine pour rendre cette partie parallèle à celle-là, cette partie parallèle à celle-là, et donc forcément les deux autres parties perpendiculaires entre elles. La machine a été passée en mode rabotage. Le carter le récepteur des copeaux est passé dessus. La table a été ouverte et prête à recevoir les morceaux de bois sur la table d'avant. Donc comment allons-nous procéder? Eh bien, tout aussi simplement que tout à l'heure. On va relever l'épaisseur de notre planche, la régler ici. Donc on prend l'épaisseur la plus grosse sur notre planche, forcément. On enlève 1 ou 2 mm selon la puissance de votre machine. Moi je vais enlever 2 mm. Voilà, la machine est réglée. On va allumer le moteur, on met les protections. C'est parti. Côté propre, dessus. Voilà, la première passe est terminée. Vous pouvez voir que ça a été raboté, mais pas partout. Donc il va falloir passer une deuxième fois. Si vous avez plusieurs planches à passer, passez-les les unes derrière les autres. Comme ça, vous obtiendrez à la fin toutes les planches de la même épaisseur. Donc voilà, toutes mes planches sont passées, elles ont toutes la même épaisseur. Ici j'en ai fait deux pour l'exemple. Donc les deux faces sont rabotées, il ne manque plus qu'une dernière face à faire. Et bien, on va faire exactement la même chose que pour les faces les plus larges sur la hauteur. Donc on va relever la hauteur de notre planche, moins 1 à 2 mm de passe selon la machine que vous aurez. On passe une à deux fois pour obtenir la vraie cote que vous vouliez obtenir au début. Et puis le tour sera joué. Allez, c'est parti. C'est raboté. Après quelques passes, nous obtenons les deux mêmes planches, 100 mm de largeur sur 2 cm d'épaisseur, les deux exactement identiques avec les côtés perpendiculaires 2 à 2 les uns aux autres. Voilà. Donc cette opération, eh bien, vous la répétez autant de fois qu'il faut deux planches de la même épaisseur et de la même hauteur. Comme ça, vous pointez la machine une seule fois pour chaque épaisseur et hauteur de planche. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que je vous aurai appris quelque chose. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essaierai de vous y répondre le plus clairement possible. Et je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao!